grand chêne. Je suis venu aujourd'hui te demander quelle allait être cette fin d'année, ce solstice d'hiver qui arrive dans quelques jours, et quelle information tu aurais à me partager, que tu aurais envie de partager à la communauté, aux hommes, à l'humanité. Que sais-tu que nous ne savons pas? Que pourrais-tu me dire que je ne sais pas? Que pourrais-tu me montrer que je ne vois pas? Que pourrais-tu me permettre d'entendre que je n'entends pas? Y a-t-il quelque chose de caché que je ne sais pas? Toi qui connais le présent, le passé et le futur, tu vas pouvoir me guider. Tu vas pouvoir guider tous ceux qui vont écouter ton message, tous ceux qui seront capables de le recevoir, bien sûr. Je sais que tu es là, grand esprit du chêne. Je t'ai déjà rencontré. Et la chouette me répond. Donc, je sollicite toute ta bienveillance, toute ton indulgence, toute ta bienveillance. C'est en ami que je suis ici pour venir me connecter à des choses plus grandes, à des choses qui me dépassent, à des choses que toi tu connais et avec lesquelles tu es relié. Grand chêne, grand arbre, tes racines dans la terre et tes arbres, tes branches, tes feuilles dans le cosmos.
Je vais vous dire ce que je vois. Bien sûr, pendant le voyage, plein de guides sont apparus, des gardiens, parce qu'il n'y a pas qu'un seul gardien ici, il y a un grand esprit. Mais il y a d'autres gardiens qui protègent ce lieu, qui en prennent soin. Il avait l'air plutôt ravi du voyage au tambour, qui avait l'air de les apaiser, de leur faire du bien, de les réconforter. Peut-être eux qui ne voient pas grand monde venir ici, se connecter à eux. Je vois des visages apaisés, des visages d'enfants qui se reposent. J'ai vu un grand cerf passer. D'autres personnages sont là, d'autres visages apparaissent. Des visages d'anciens. Des visages qui ont l'air d'appartenir à d'autres civilisations. En tout cas des civilisations très lointaines. Alors j'étais venu pour poser des questions, pour savoir un petit peu comment aller passer cette fin d'année, ce solstice d'hiver, ce passage du solstice d'hiver. Quelle information le grand chêne, le grand arbre, le grand esprit pouvait me donner, pouvait nous donner, nous, à ceux qui veulent l'écouter, qui veulent l'entendre. Alors ici, il y a ici beaucoup de paix, de tranquillité, d'harmonie. C'est vraiment un lieu spirituel. C'est vraiment un lieu où l'énergie est très forte. J'ai la Kundalini qui est activée, donc je sens toute l'énergie qui vient du bas du dos, du sacrum, le long de la colonne vertébrale, jusque dans l'occiput et plus haut sur la tête. Voilà, l'énergie qui se diffuse dans les épaules, dans tout le dos. Voilà, je sens l'énergie qui s'active fortement dans la tête. Je vois une tache noire qui apparaît des yeux. Voilà. Un grand regard qui me fixe. Un grand regard qui est là. Qui a l'air encore un peu timide. Qui n'ose pas venir vers moi. Avec dans ce regard, il y a beaucoup de tristesse, mais je pense que c'est plutôt une forme de détachement. Il y a quelque chose de lointain. Donc je vais laisser la connexion se faire. Il y a beaucoup de profondeur dans ce regard, dans ses yeux. Qui pour l'instant reste distant. Il y a d'autres visages qui apparaissent. Peut-être des visages moins humains, plus animaux. Je suis connecté à quelque chose qui a l'air très loin.
qui n'appartient pas du tout à cette époque. Quelque chose de très ancien, de très animal. C'est une époque où l'homme n'était pas encore sur Terre, n'était peut-être pas encore apparu. Alors, grand esprit, grand chêne, grand arbre, que peux-tu me dire? Que peux-tu me partager, nous partager? Je sens beaucoup de distance, et aussi de la méfiance pour ce que humains nous sommes devenus. Tout ce que nous avons abandonné, tout ce à quoi nous ne croyons plus, à la force de la nature, à notre connexion au cosmos. Nous avons oublié que nous sommes tous reliés, reliés à tout, reliés dans l'invisible, dans les choses qui ne sont pas palpables, qu'on ne peut pas toucher, qui n'ont pas de forme, mais qui sont bien là. Les grands esprits, le grand esprit et les gardiens de ce lieu gardent ce lieu. Qui a une vocation de mémoire, d'enracinement, de lien entre la Terre et le cosmos, entre les profondeurs de la Terre et les étoiles. Cet arbre est comme une antenne. Il permet de communiquer, d'échanger, d'être toujours en relation. Là où les humains, eux, ont coupé cette relation, ont coupé ce lien à la nature, ce lien au cosmos, ce lien à l'invisible, préférant les choses matérielles, les choses qui ont des formes, les choses qui peuvent toucher, les choses qui peuvent s'approprier, les choses qui peuvent dominer. Le grand esprit trouve que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que les anciens nous ont laissé. Et que heureusement qu'eux sont là pour veiller à protéger ce passé, à protéger ces lieux, ces portails, ces liens entre la Terre et le cosmos, entre l'intra-terre et les étoiles. Pour eux, le temps ne compte pas, le temps n'a aucune existence. Ils sont dans l'immortalité, dans l'intemporalité. Ce sont des esprits. Nous sommes mortels, nous sommes humains. Nous sommes attachés à notre condition, donc nous sommes liés au temps. Et notre vie a un début et une fin. Tant que nous restons attachés aux choses matérielles, notre vie a un début et une fin. Pour devenir immortel, il faut tout abandonner. Il faut abandonner ses peurs et ses souffrances. Ça serait donc le message que le grand esprit aurait à nous transmettre. Revenez à la terre, reconnectez-vous aux liens subtils, aux liens invisibles, aux esprits de la nature, aux esprits de la terre,
au cœur de la Terre, à la vibration de la Terre, aux énergies de la Terre, aux énergies du cosmos, aux vibrations qui viennent de la profondeur, du lointain de ce cosmos, de la source originelle. Nous devons apprendre à aimer. Nous devons apprendre à nous aimer, soi. Nous devons apprendre à avoir confiance dans cet amour qui est là autour de nous, dans cet invisible. Car sans amour, il n'y a pas de vie. L'humain affronte ses démons et il va encore les affronter longtemps parce qu'il ne veut pas lâcher prise. Il ne veut pas lâcher prise sur ses peurs et sur ses souffrances. Il va donc avoir peur et il va donc souffrir. Ici, ce grand chêne, ce grand arbre est un lieu spirituel, est un lieu pour se connecter à des choses plus grandes, plus fortes, plus puissantes, des énergies qui nous dépassent. Mais des énergies qui sont bien là. Tous ces esprits regardent les hommes comme s'ils étaient dans un zoo, avec curiosité, avec humour, parfois avec dénigrement. Ils sont désolés que nous soyons parfois si pitoyables, de ne pas nous rendre compte de tout ce que nous détruisons autour de nous, de tout ce beau cadeau que nous avons en nous, que la nature et la vie nous ont donné, mais que nous sommes incapables d'utiliser. L'homme utilise la force, il utilise son intelligence pour détruire, alors qu'il devrait utiliser la force et son intelligence pour construire, pour protéger, pour aider, pour s'épanouir, pour aider ceux qui ne peuvent pas s'épanouir à s'épanouir. L'homme est un mauvais guerrier, est un destructeur, est un lâche, est un corrompu, est un menteur, est un égoïste, est un manipulateur. Nous vivons dans la paix, me disent les gardiens, les esprits du lieu. Nous sommes dans la paix, nous sommes dans la joie, nous sommes dans le bonheur pour l'éternité. Il nous invite aussi à être dans la joie, dans le bonheur, dans la liberté pour l'éternité. Pour cela, il faut choisir la bonne direction. Se libérer dès le départ, tout abandonner, lâcher prise sur tout, oublier qu'on a peur, oublier l'inconnu, car tout se passe dans le présent, ici et maintenant, dans cet instant, dans la présence. Il n'y a rien d'autre que la présence. La présence est une coquille de noix sur l'océan.
L'important, ce n'est pas l'océan, mais c'est d'être dans la coquille de noix, sur l'océan. Ce sont des choses plus grandes qui vont nous guider. Ce sont des choses plus grandes qui vont pousser cette coquille de noix sur l'océan et la mener là où elle doit aller. Et à un autre moment, elle ira ailleurs où elle doit aller. Et à un autre moment encore, elle ira ailleurs où elle doit encore aller. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est le grand tout, c'est une énergie plus grande. C'est une conscience plus grande. C'est quelque chose qui nous dépasse. Nous ne sommes rien. Vous les humains, vous n'êtes rien. Vous n'imaginez même pas combien vous êtes petit. Alors, utilisons l'énergie du cœur. Vous devez utiliser l'énergie du cœur, l'énergie de l'amour, pour avoir confiance, pour ne plus avoir peur, pour ne plus souffrir, pour avancer sur un autre chemin que celui de la destruction, celui du mépris, celui de la violence, celui de la corruption, celui de l'avidité, celui de la culpabilité, celui du mensonge, du déni. Ce n'est pas vous, les hommes, qui décidez, qui choisissez. C'est votre arrogance qui vous fait penser ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui décide pour tout et pour tous, humains compris. Mais si vous voulez vous détruire, vous pouvez vous détruire. Vous serez remplacé par une autre intelligence qui peut-être aura plus de cœur, qui peut-être saura trouver le chemin du cœur, peut-être qu'il saura utiliser cette énergie du cœur pour ne pas tomber dans la déviance et pouvoir faire éclore quelque chose de beau, d'intelligent, dans la bienveillance et dans l'amour et dans le respect de chacun et de tous. Dans ce solstice d'hiver, vous allez arriver au point zéro de ce cycle annuel. Point zéro comme une étape dans votre vie, tous les humains. Vous passez à ce moment où l'énergie s'éteint pour se rallumer juste derrière. Dans ce moment de transition où toute la lumière va s'éteindre, vous allez vous retrouver face à vous-même. À cet instant, quand la lumière devra à nouveau se rallumer, vous devrez tout abandonner, tout lâcher et accepter ce qui va vous être proposé par l'univers. Merci grand esprit, merci gardien du grand chêne, du grand arbre. Merci pour tous ces messages de bienveillance, de compassion, d'amour. Om Namah Shivaya.